Carissimi tutti, Sawa Bona, le docteur Rondo Redotto depuis le beffroi du palais communal de Conseillon. Le podcast d'aujourd'hui a été sponsorisé par Gomez qui voudrait que j'approfondisse le sujet de l'incapacité des gynophores à aimer. J'espère que vous vous rappelez bien de qui je parle lorsque j'utilise le terme gynophore. L'incapacité des gynophores à aimer ou le manque d'amour en elles est un aspect que je souligne très souvent et Gomez voudrait que j'y revienne pour l'approfondir. Carissimo Gomez, en fait, il y a plusieurs façons d'observer, de comprendre ou de déduire l'incapacité des gynophores à aimer. Je précise avant tout qu'il s'agit de la grande majorité et non de toutes les gynophores au sens absolu. Il est très important de toujours laisser une marge de manœuvre, d'accorder le bénéfice du doute à une petite minorité. En d'autres termes, il y a toujours des exceptions, mais des exceptions qui, dans ce cas-ci, sont très intéressantes, en ceci qu'elles confirment la règle non pas par contraste à celle-ci, mais plutôt par une sorte d'adéquation à elle, par la conscience que peuvent avoir les gynophores elles-mêmes de leur nature. Je m'expliquerai ensuite. Je présenterai mes arguments sans un ordre spécifique. Mais si tu te donnes la peine d'observer autour de toi, tu pourras les vérifier directement. Et c'est peut-être là l'un des rares avantages que nous avons encore dans cette société devenue complètement gynocentrique, à savoir le fait que leur incapacité à aimer soit si universelle et si puissante qu'il est possible de la percevoir et d'en prendre conscience partout et à tout moment, dans tous les pays, dans tous les milieux, pour peu qu'on se donne la peine d'y prêter attention. Le premier moyen de comprendre l'incapacité d'une gynophore à aimer, c'est par l'application du syllogisme du docteur Rondo que je vous ai présenté par le passé. Je le résume une fois de plus pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Prémisse majeure, tous les êtres humains ne recherchent que ce qu'ils n'ont pas. C'est un fait logique. Prémisse mineure, les gynophores passent le temps à réclamer des hommes que ces derniers leur déclarent et leur démontrent leur amour. Ce qu'on ne peut pas dire des hommes. Chacun de vous qui ait jamais côtoyé une gynophore peut le confirmer. Entre parenthèses, je sais que vous seriez tentés de croire que les hommes, eux aussi, recherchent l'amour, mais ce n'est vraiment pas pareil. Car pour se sentir complet en général, un homme a surtout besoin de sexe. Il génère à lui tout seul assez d'amour pour ne pas avoir besoin de réclamer à tout vent qu'il veut être aimé. Bien au contraire, il essaiera tout naturellement de répandre de l'amour autour de lui, par des œuvres sociales, par des initiatives bénéfiques aux individus et aux communautés. Car l'homme a naturellement dans son cœur de l'amour en abondance. Ce qu'on ne peut pas dire des gynophores. Mais ne digressons pas, j'approfondirai cela dans une autre vidéo. Je ferme la parenthèse. Revenons sur le syllogisme, donc sur la base des deux prémices, nous tirons la conclusion suivante. Si un être ne recherche que ce qu'il n'a pas, et si donc les gynophores recherchent et réclament tant à être aimés, cela signifie une seule chose, à savoir, elles ont tant besoin d'amour parce qu'en fait, elles n'ont pas d'amour en elles. Et c'est pour cette raison qu'elles passent le temps à le rechercher. Même si aujourd'hui leurs esprits sont si dégradés qu'elles confondent facilement l'amour avec un grand A, avec le sexe, l'apparence et les biens matériels. Pire encore, elles ont oublié que l'amour qu'elles recherchent en fait se trouve en grande partie dans la virilité et la puissance des hommes. Un trait qu'on associe aujourd'hui à quelque chose de négatif, le machisme. C'est aussi du fait de ce manque d'amour en elles qu'elles ne supportent pas la solitude, qu'elles sont si égocentriques et ne peuvent entrevoir le bonheur de nul autre qu'elles-mêmes. Les gynophores du passé avaient plus de chances d'apprendre à aimer durant leur vie pour la simple raison qu'elles ne connaissaient pas le féminisme. Le féminisme a pourri l'esprit de presque toutes les gynophores vivant à cette époque. En écoutant ce syllogisme, l'on pourrait croire que ce n'est qu'une manipulation ingénieuse de mots et de propositions de vérité. Mais je vous assure que c'est bien plus profond que cela. Et pour l'illustrer, je passe au deuxième moyen qui nous permet de comprendre l'incapacité des gynophores à aimer. Si tu considères que plus de 50% des divorces sont initiés par les gynophores, si tu considères que lorsqu'elles demandent le divorce, la plupart du temps, c'est pour des problèmes qui sont sinon futiles,
du moins très superficielles. Et par là, j'entends qu'elles ne sont pas en danger de mort et ne subissent pas de violence conjugale. Des problèmes qui en réalité pourraient être très facilement résolus entre personnes de bonne foi qui s'aiment vraiment. Sauf que n'ayant pas d'amour, elles n'ont absolument aucun problème à être de mauvaise foi lorsqu'il s'agit de protéger leurs propres intérêts égocentriques. Lorsque vous imaginez leur indifférence et leur placidité au vu des traumatismes que vivront les jeunes enfants qui voient leurs parents ainsi se déchirer, je crois que ce fait à lui seul suffit largement pour te faire comprendre l'incapacité des gynophores à aimer. Il n'y a pas plus horrible qu'un être humain qui fasse du mal à de petits hommes. Et les gynophores sont devenus aujourd'hui des monstres. Des monstres qui font du mal à des petits hommes sans s'en sentir gênés. Des monstres qui font du mal à des petits hommes avec le plus grand naturel et la plus grande indifférence. Des monstres d'autant plus pernicieux et dangereux qu'ils ont l'apparence humaine. Les traumatismes que vivent les enfants à la suite de divorce de leurs parents sont incommensurables. C'est la cause de beaucoup de tragédies au regard desquelles les gynophores s'en balancent complètement les ovaires. La plupart des hommes divorcés vous diront combien ils ont tout essayé pour faire marcher leur relation. Combien ils ont désiré pouvoir sauver leur union, ne serait-ce que pour le bien de leur progéniture. Mais se sont trouvés confrontés au refus irrémédiable et au regard glacial, indifférent et plein de rancœur d'une gynophore qui un temps disait les aimer. C'est une expérience qui détruit les hommes, même les plus forts. Et c'est une douleur qui très souvent est même plus lancinante que celle que leur procure la perte de tout leur patrimoine.